Bonjour, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Aujourd'hui, nous parlons de scolarité particulière sous l'égide de l'école Montessori, et particulièrement encore de l'école Kids School du côté de Saint-André. Pour ceux qui n'étaient pas présents à la première partie, je vais vous représenter nos invités. Nous avons donc avec moi Lucille. Bonjour. Qui est éducatrice. C'est ça, je suis éducatrice spécialisée et éducatrice Montessori pour les enfants de 6 à 12 ans. Et nous avons Nathalie Narayana, qui est la fondatrice de l'école. Oui, bonjour. Alors, on l'a dit, on va résumer très rapidement la première partie, qui est, vous avez monté une école suite au constat de souffrance de votre propre enfant d'un système habituel. Ça permet de prendre en charge spécifiquement chaque gamin avec ses particularités. Nous avons ceux qui sont à haut potentiel, ceux qui ont aussi des retards ou sont porteurs de handicap. C'est la même approche globalement ? Oui, tout à fait. Donc nous allons prendre en compte chaque spécificité de chaque enfant et le matériel va être un support pour l'accompagnement des enfants dans leur apprentissage. Voilà, donc le matériel est à disposition. Il n'est pas une fin en soi, n'est qu'un outil. Non. Et l'objectif, c'est quand même de former ces enfants pour que scolairement, ils puissent ensuite rejoindre une 6e comme tout autre enfant. Oui, tout à fait. Nous mettons en place le parallèle avec l'éducation nationale. Nous avons malgré tout un livret de suivi des compétences parce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'école privée hors contrat, nous sommes malgré tout soumis à des contrôles du rectorat une fois tous les 2 ans. Heureusement, on dira, parce qu'il faut que les parents aient ce critère de confiance. Oui, tout à fait, maintenant, c'est important. La différence, c'est la pédagogie. C'est l'accompagnement qui est fait auprès des enfants qui va vraiment différencier avec le système classique. Et cette pédagogie nécessite une formation. Si on voulait résumer le maître mot de cette formation, ce qui décode par rapport aux autres formations habituelles, Lucie ? Moi, j'aurais envie de dire persévérance, mais c'est mon ressenti personnel. Ça sera peut-être pas forcément le même pour tout le monde. Mais c'est une formation qui est très intense et qui demande beaucoup. Après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et voilà. Combien de temps de formation pour devenir éducatrice ? C'est une année qui devrait normalement être coupée en 2 vu la densité du programme. Mais pour ceux qui ont fait des classes préparatoires aux grandes écoles, c'est plus ou moins une équivalence comme ça. D'accord. Eh bien, écoutez, nous allons regarder un reportage qui sera un peu long, mais qui montrera de façon assez exhaustive les différents aspects de cette école Kids School Saint-André. Kids School, une école sous contrat du côté de Saint-André. Quelle était donc cette spécificité de votre enfant ? En fait, mon fils, très tôt, j'ai eu des suspicions de précocité intellectuelle chez lui et de troubles de l'attention, donc qui a été diagnostiqué par la suite par des professionnels. Donc il est TDAH et haut potentiel. Et du coup, il a été suivi psychologiquement ? Oui, effectivement, il y a eu un suivi par Christelle Cuche à la passerelle. Nous sommes dans l'ambiance 3-6 ans et 6-12 ans. L'ambiance 3-6 ans, c'est ce que nous on appelle la maison des papillons et l'ambiance 6-12 ans, la maison des curionnettes. Bonjour. Lucie, vous travaillez ici depuis longtemps ? Ça fait 2 ans maintenant, oui. Alors, éducatrice ou enseignante, quelle est la différence ? En Montessori, on appelle ça un éducateur, tout simplement parce qu'on n'est pas là pour mettre des connaissances à l'intérieur du cerveau de l'enfant, peu importe s'il est prêt ou pas. On va suivre son rythme et on va essayer de l'accompagner vraiment dans ses apprentissages. Alors moi, je suis éducatrice spécialisée à la base. J'ai la formation d'éducatrice Montessori, mais je ne suis pas professeure des écoles. Alors, expliquez-nous un peu la pédagogie que vous appliquez ici. Ça va être compliqué parce que c'est très vaste, mais pour faire simple, le but en fait, c'est que les enfants aient toutes les connaissances qu'il leur faut pour grandir sereinement et faire le métier qui leur plaise, tout comme dans l'éducation nationale, mais on ne va pas les amener aux apprentissages de la même façon. Oui, donc là on va pouvoir se promener un petit peu dans la classe, vous allez voir les enfants au travail, ils sont tous sur des activités, parfois seuls, parfois en groupe. Je vous suis. Alexis qui est en train de travailler sur les fractions, donc c'est le début, voilà, il est en train d'apprendre comment se nomme chaque partie. Ici nous avons Chloé et Hugo qui sont en train de travailler leur anglais, donc là c'est les parties du tort actuellement. Hello. Hello, my name is Chloé. T'es surpris ? Un enfant complètement bilingue, d'autres enfants qui connaissent l'histoire mais sur le bout des doigts et qui peuvent même l'expliquer.
C'est parce qu'ils sont tous intellectuellement précoces ou c'est parce que la pédagogie les amène à ça? Non, c'est la pédagogie qui amène à ça. Tout le travail qui est fait depuis la maison des Chrysalides, c'est-à-dire depuis l'ambiance de 4 ans où on était tout à l'heure, permet à l'enfant d'avoir cette autonomie dans ses apprentissages. Donc il a 3 ans pour faire son cycle et nous enseignons pas des matières par matière. Donc l'enfant, c'est lui qui choisit là où est son intérêt. Donc forcément, si son intérêt est vers l'histoire, il peut passer 1 an juste à apprendre l'histoire et il va maîtriser l'histoire sur le bout des doigts. Et quand son intérêt sera épuisé, il va passer aux mathématiques, au langage, etc. Dites-moi, vous travaillez ou vous jouez? On travaille. Ah, ben c'est chouette de travailler en jouant. Racontez-moi un peu ce que vous faites. En fait, il y a des quiz d'histoire. Il y a des quiz, par exemple, ça c'est quelles sont les causes des explorations citées en 3. Et là, c'est écrit pourquoi il y a des explorations. Par exemple, les explorateurs ils cherchent de nouvelles terres, ils christianisent d'autres peuples et ils améliorent les cartes grâce à la navigation. Qui a conquis les jardins du château de Versailles? André Le Nôtre. Ouais, et c'est qui? Ça c'est une Française. Et alors, c'était qui ce fameux André comment? André Le Nôtre, c'est un jardinier qui a fait les châteaux de Versailles. Enfin, la cour du château de Versailles. C'était à quelle époque le château de Versailles quand il a fait ça? Tu as une idée ou pas? Non, j'ai oublié. C'était avec Louis XIV, du coup c'était vers les années 1600. Toi, t'es un féru d'histoire, toi. Je suis plus que agréablement surpris de ce que je découvre. Comment on arrive à monter une école comme ça? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Mon fils avait des particularités dès 2 ans. Avant ces 2 ans, il se trouvait différent des autres, donc on n'est pas préparé à ça. Quand à 2 ans, votre enfant vous dit pourquoi les autres enfants ne sont pas comme moi, je vous avoue qu'on se prend une grosse baffe, on ne s'y attend pas. Et après un passage en éducation nationale, on a fait 6 mois et je me suis dit c'est pas possible pour moi, je veux un cadre plus bienveillant. C'est ça, j'ai créé l'école pour mon fils parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, Montessori c'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Ça reste mes convictions personnelles et je me suis dit si c'est bien pour mon fils, ce sera d'autant mieux pour tous les autres enfants. À donner la chance à tous les enfants d'être à Montessori. Je dis en anglais. Tu m'expliques que tu as choisi ta langue en anglais. My house it's close to the water. It is this direction made a little bit. It's right here at the Reading Island, and it's in Sandford. En fait, Alexis a choisi depuis sa toute petite enfance que sa langue maternelle serait l'anglais. Et pourtant, ses parents vivent, grandissent, travaillent à La Réunion et sont parfaitement français. C'est un mystère pour lui et pour les autres, mais le résultat est bien là. Alexis est totalement bilingue. On a maintenant l'occasion d'assister à une présentation, ce qui se fait par l'éducatrice aux enfants pour une nouvelle activité. Unité. Demi, tiers, quart, 5e, 6e. Aujourd'hui, on va voir comment ça s'écrit. Tu connais déjà. C'est E-N-T. Ok. Un entier, c'est 1. Facile. Oui. Ok. Est-ce que tu peux ranger l'entier et sortir le demi? Demi, c'est très très facile. Ouais. La première fois, je lui ai présenté début de semaine dernière. Et voilà, que c'était le moment. C'est lui qui m'a demandé la présentation en fait. Parce qu'il a vu l'heure en anglais, et dans l'heure en anglais, il y a des histoires de moins le quart, écart, comme en français, mais il se trouve que là, il a découvert en anglais. Et du coup, il a tout de suite fait le lien, et il m'a demandé de lui présenter ce matériel, donc voilà, c'était vraiment le moment pour lui. Et comme vous voyez, il est très à l'aise, donc on peut continuer et passer à l'étape supérieure. Le matériel est conçu de façon à ce qu'il y ait une continuité à travers toutes les tranches d'âge, donc de 0 à 12 ans. Donc effectivement, chez les curionautes, on va aussi retrouver la géométrie. Donc là, c'est une approche sensorielle de la géométrie. Donc on va nommer les différentes formes pour après, par la suite, pouvoir faire le calcul des aires. Là,
l'Antiquité. Comment elle le fait? Vous l'avez expliqué, elle reproduit, ça se passe comment? Exactement. En fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que comme l'air prend de la place dans la bouteille, au début, l'eau coule un petit peu et ensuite, l'eau qui est dans l'entonnoir reste dans l'entonnoir, tout simplement parce que l'air qui est dans la bouteille est emprisonné grâce à la boîte à modeler et qu'il ne peut donc pas ressortir. Ça permet de rendre l'air visible pour les enfants. Expérimentation scientifique. Et est-ce qu'il arrive que des enfants qui ont compris le principe soient ceux qui le réenseignent aux autres? Tout à fait, même si c'est les éducateurs qui sont censés faire les présentations, on encourage bien sûr les enfants à explorer par eux-mêmes et à se montrer des choses les uns aux autres. Vous devenez plus un médiateur du savoir qu'un transmetteur? C'est exactement ça, c'est en tout cas notre but ultime dans ces écoles. I know lots of names in English because on my tablet I look some videos qu'en fait you have a lot of name in English could train me lots of name in English. Okay, and you like English films? Yes, I go to Rain and Iron to explore a little bit. And next, the coronavirus come next. I can more came back in my reigning town, China. Ici, du coloriage avec un joli drapeau. C'est un drapeau de quel pays, tu sais? L'Italie. Tu aimes bien les drapeaux? Yes, oui. Alors, quel est ton drapeau préféré, dis-moi? Celui-là. Pourquoi? L'Italie. Parce que c'est vert et rouge. Et un autre drapeau, mon préféré, c'est bleu, blanc, rouge. C'est le drapeau de la France, j'adore. Je vous entends chuchoter, c'est la règle ici? Yeah, sure. In every Montessori school, we have to speak with a soft voice. You speak only English? Okay, absolutely. Absolutely. Where do you come from? I'm from France actually, but I've been graduated from a master degree in English teaching. So now I'm here to speak English with the children. Okay, every children will speak English with you, or some person of them don't want to speak English? So it depends on the kids. Some of them are willing to speak English, so I'm here to tell them the right words and the right sentences to use. So they just have to repeat my sentence, and it depends on the kids actually, because some will not want to speak, will not feel at ease, comfortable to do that. But this boy, for example, often ask me, so how do you say that in English, Linda? And then I just tell him the sentence. C'est vraiment l'apprentissage de l'anglais par l'immersion avec une anglophone. Je pense qu'il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup d'encouragement et c'est surtout croire en l'enfant, en ses capacités. L'éducateur chez vous doit avoir quelle qualité principale? L'humilité. L'humilité, pour moi, il n'y a pas l'éducateur qui est au-dessus de l'enfant, mais c'est bien être à l'égal de l'enfant. Et j'ai vu qu'il y avait des enfants avec vous qui étaient porteurs de handicap ou en tout cas qui avaient des spécificités. effectivement, on reçoit à l'école des enfants avec des particularités. Donc du coup, effectivement, je reçois un enfant depuis l'âge de 3 ans qui est arrivé avec un retard de langage. Du coup, avec le suivi qui se fait par ailleurs avec l'orthophoniste, il a rattrapé, en tout cas il est en train de rattraper son retard de langage. J'ai aussi suivi un petit qui est arrivé chez nous depuis l'âge de 3 ans, qui est aujourd'hui chez les Curionautes, et c'est ma plus grande fierté parce qu'il est arrivé chez nous avec beaucoup de retard à rattraper, et aujourd'hui, contre toute attente et malgré ce que disaient les professionnels de santé, cet enfant parle, cet enfant a rattrapé l'ensemble de son retard, et c'est merveilleux. Et il faudrait pour ces enfants qu'ils soient accompagnés. Malheureusement, et ça je trouve vraiment dommageable, que étant une école privée hors contrat, que ces enfants ne puissent pas bénéficier d'AESH, quand bien même ils ont le document de la MDPH leur permettant d'avoir l'AESH. Alors, effectivement, hein, on ne fait pas, nous, les lois,
on ne fait pas les critères, mais c'est vrai que quand j'ai vu ces enfants porteurs de handicap être épanouis, être bien dans l'environnement, être même demandeurs d'apprentissage, quelque part, ça reste dommage qu'ils ne puissent pas bénéficier d'un AESH. Oui, tout à fait. Parfois, c'est un crève-cœur pour nous de devoir dire aux parents, bah, écoutez, on ne peut pas garder l'enfant à l'école parce que, en termes d'accompagnement, on n'a pas les moyens nécessaires. Du coup, j'en ai parlé lorsqu'on a eu l'inspection auprès du rectorat. Il faudrait peut-être trouver, pour le moment, nous, on ne sait pas encore quel service contacter parce que l'inspectrice, en tout cas, qui est venue, ne savait pas qu'on n'y avait pas droit. D'accord, oui, donc peut-être une affaire à suivre et peut-être que ça peut évoluer dans le temps. La chose qui m'a le plus surpris, la première fois chez les petits, c'était qu'ils étaient pour la plupart capables de parler en langage des signes, et là, c'est qu'ils parlent en anglais. Bon, ce petit Alexis, il est incroyable, il est bilingue de naissance, il a choisi spontanément l'anglais, et puis ça s'explique pas, c'est comme ça, ses parents ont suivi, quoi. Oui, c'est ça, c'est un petit... je vais laisser Lucille répondre parce que il est chez les Curionotes avec elle. C'est assez spécial, ce qui montre bien qu'on ne naît pas avec un langage, mais avec la capacité de tous les parler, ce qui est assez fabuleux en fait quand on y pense. Et voilà, on a quelques pistes de réflexion, je ne vais pas forcément développer ici parce que ça relève du personnel par rapport à la famille, mais en tout cas, voilà, Alexis, c'est un enfant qui a choisi de développer à la fois l'anglais et le français, dès son plus jeune âge. Mais ce n'est pas que Alexis qui parle anglais dans cette école, puisque vous avez même une éducatrice qui ne va s'adresser aux enfants exclusivement qu'en anglais. Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi une autre particularité de Kids School, c'est que nous sommes une école bilingue. Donc, l'enseignement se fait dans les deux langues. Donc, nous allons avoir chez les 3-6, chez les papillons, donc Sophie qui est l'éducatrice française, donc elle va faire les présentations en français, et Linda va faire les présentations en anglais. Donc, Linda intervient aussi chez les Curionotes pour la partie anglaise. Et la nouveauté depuis cette rentrée d'août, c'est que nous avons également une assistante de langue chez les petits, qui parle exclusivement en anglais. Oui, donc finalement, ils entendent l'anglais tous les jours. Elle comprend le français, donc elle leur répond en anglais, mais ça fait déjà l'oreille, ça fait déjà la pratique. Tout à fait. Et pourquoi ce souci de l'anglais, dites-nous ? Parce que l'anglais, c'est la langue à connaître absolument, c'est la langue internationale. Aujourd'hui, je trouve ça dommage d'attendre d'être au collège pour apprendre l'anglais, sachant que dans la pédagogie Montessori, on parle d'esprit absorbant. Donc les enfants, ils vont tout emmagasiner avant 6 ans. Donc pourquoi attendre avant alors qu'ils ont cette faculté innée d'apprentissage avant 6 ans. Donc c'est pour ça que l'idée de Kids School, ça a été dès le départ d'être une école bilingue. Je vous avoue que nous, du côté de l'association BELS, une guêpe qui s'invite sur le plateau. Donc, du côté de l'association BELS, on a des mercredis jeunesse au dojo Pierre-Gondin. Et suite à ce constat, on a voulu introduire l'anglais. On a une prof d'anglais qui vient régulièrement pour parler, chanter, jouer en anglais avec les enfants. Et ça se passe très bien. Merci, Johanna. En tout cas, dans cette présentation, vous nous avez amené quelques autres outils, notamment en géométrie. Tout à fait. Avant, j'aimerais revenir sur une bêtise que j'ai dit tout à l'heure. Quand je parlais de la 6e, la 6e, c'est pas le début d'un cycle, c'est la fin en fait du cycle. Oui, bien sûr, tout le monde l'aura compris. C'est une nouvelle école, un nouvel endroit, et tout le monde repart avec des bases arrivant de différentes écoles, différents horizons. Parfait, c'était ça, merci. Voilà. Alors, on vous laisse nous présenter l'outil de géométrie. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le présenter comme je le ferai avec un enfant. Le tout est peu plus haut, il est parfait, voilà. Pour que tout le monde ait une idée. Donc voilà, ça c'est le théorème de Pythagore, qui a l'air plutôt sympathique comme ça, pour ceux qui en ont des mauvais souvenirs. Alors, je vais essayer. Voilà. En fait, c'est tout simplement l'idée de, quand on a un triangle rectangle, le carré qui est issu de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés qui sont issus des deux autres côtés. C'est ce qu'on a bêtement appris sous la forme de a plus b au carré, ab carré, blablabla, etc. etc. Mais en fait, ici, on ne va pas voir la formule, ils la verront au collège. Par contre, on va l'introduire de façon sensorielle. Parce qu'avec un jeu en fait, d'encastrement, on va voir que la surface du carré rouge est égale à la surface des carrés bleus et jaunes. Oui, ce qui est magnifique, parce qu'ils expérimentent en fait. Exactement. Et on a vu que l'expérimentation, c'était quelque chose de précieux pour vous. On a vu, par exemple, l'air qui était emmagasiné et visualiser l'air. C'est incroyable. Toutes les écoles devraient s'inspirer de ces pédagogies, finalement.
Ben, c'est ce qu'on leur souhaite. D'ailleurs, on dit bien que les mains, c'est le deuxième cerveau de l'homme. Donc, c'est pour ça que tout passe par l'expérimentation et la manipulation. Et quand vous parlez de manipulation, d'expérimentation, est-ce que ces enfants ont aussi des cours de sport ou d'activité physique ou d'éveil corporel? Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, tous les jours, il y a un temps dans le jardin pour la pratique de l'éveil corporel, effectivement, dans toutes les ambiances. Et de notre côté, pour les plus grands, la découverte de la motricité, tout ça a été faite. Ce qu'on encourage les parents à faire, c'est d'inscrire des enfants à des activités sportives extérieures. D'autant que comme il n'y a pas de devoirs à la maison dans nos écoles, les enfants, une fois qu'ils sont à la maison, en fait, ils sont libres de faire autre chose. L'enseignement, c'est à l'école, les apprentissages. La maison, c'est fait pour jouer, cuisiner, faire du sport, de la musique. Voilà. S'épanouir autrement. Exactement, c'est très important. Là, vous allez séduire beaucoup de parents parce qu'il y en a qui passent leurs vacances à faire les devoirs à leurs enfants, et c'est énorme, c'est beaucoup de temps. Il y a d'autres façons d'apprendre qu'en dehors des devoirs. L'enrichissement, le travail qui est fait à l'école est tellement enrichissant et tellement complète qu'il n'y a pas lieu de retravailler à la maison, en fait. Donc, chaque chose a son objectif. L'école, c'est fait pour apprendre. À la maison, les enfants doivent prendre plaisir avec leurs parents. Oui, là, c'est toute la pédagogie des écoles norvégiennes ou autres, où il n'y a pas de devoirs à l'école. On retrouve un petit peu cette tendance Montessori dans ces écoles nordiques. Complètement. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est aussi compliqué pour un parent d'être l'enseignant de son enfant. Le parent a un rôle qui lui est propre, comme l'enseignant a un rôle qui lui est propre. Et le fait de mélanger les deux, c'est vraiment pas évident. Et en plus, je trouve ça très injuste de demander à des parents d'expliquer des choses à leurs enfants, puisque si les parents viennent d'une famille où on ne parle pas bien la langue, ou qui a des difficultés, l'enfant va être désavantagé en fait. On peut créer des inégalités. Complètement. Même s'il y a de l'aide à devoir qui parfois est compensatrice, mais ça suffit peut-être pas. C'est ça, on trouve ça vraiment injuste. Et encore une fois, comme disait Nathalie tout à l'heure, les enfants chez nous, ils font pas ce qu'ils veulent. Par contre, ils veulent ce qu'ils font. Ça veut dire que quand ils se lancent dans un travail avec un matériel, ils vont être vraiment toute leur concentration va être dans ce matériel, ce qui les fatigue énormément. Et du coup, le soir, ils ont juste pas l'énergie pour faire les devoirs. Par contre, ils vont avoir de l'énergie physique qui va être disponible pour du sport, des activités. Et puis, dans la pédagogie, à leur rythme, quand ils viennent à l'école, s'ils ont besoin d'un temps pour réviser ce qu'ils ont appris, ce temps leur est accordé, c'est ça? Ah, complètement, oui. Ils vont à leur rythme. On fonctionne avec les cycles, donc ça veut dire qu'ils ont 3 ans pour acquérir l'ensemble des compétences. Donc si niveau C1, c'est pas acquis, c'est pas grave, il y a encore toute l'année d'après pour remonter. Oui, c'est une façon complètement différente de voir la scolarité en fait. C'est ça, c'est faire confiance à l'enfant. Mais quelque part, quand on arrive adulte, tout ce qu'on aura appris à l'école, ça nous sert à quoi? Si on ne devient pas mathématicien, si on ne devient... Tout ce qu'on aura appris n'a de vertu que si on est épanoui finalement, et on réinvestit dans son bien-être. Mais est-ce que c'est très important de connaître qui est le nôtre ou pas? C'est la culture, mais qu'est-ce qu'on a besoin vraiment en tant qu'adulte? Je pense que avant tout, c'est d'être un adulte bien dans ses pompes, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire le fait de donner à l'enfant le choix, de gérer ses frustrations. Ça veut dire que quand on arrive adulte, cet enfant-là, il va savoir que dans la vie, je fais pas ce que je veux, c'est pas tout ce que je veux, je l'aurai tout de suite, immédiatement. C'est les règles. Donc, c'est inculquer tout ça. Combien d'adultes aujourd'hui, et même les enfants quand ils arrivent à la fac, qui ont du mal à faire un choix d'orientation, parce que dès petits, on leur a pas permis de faire des choix. Ou quand on arrive dans le milieu professionnel, à la moindre petite embûche, on n'arrive pas à gérer. Tout le monde autour s'écroule parce qu'on ne nous a pas appris à gérer nos propres émotions. Donc, tout ce qui est fait dans nos écoles, c'est pas juste permettre d'être un adulte épanoui. Ça fait bien beau comme ça, mais ça prend vraiment du sens. Alors là, on a cette conception de l'adulte que l'on forme, avec une façon de l'aborder, beaucoup d'autonomie, beaucoup de prise de décision par l'enfant lui-même, une certaine implication dans l'apprentissage de ses savoirs, dans le choix notamment de ses savoirs. Est-ce que vous avez des retours ensuite de ces enfants adultes, que ce soit de votre école ou d'autres écoles qui ont suivi le même chemin? Alors à mon niveau, non. Toi, je sais pas. On en a des très gros. Par exemple, certaines des personnes qui sont les plus influentes de la planète, Jeff Bezos, Bill Gates, tout ce genre de personnes, ils sont passés à un moment ou à un autre dans des écoles Montessori. Qu'on apprécie ou pas ce qu'ils font aujourd'hui, en tout cas, c'est des personnes qui ont su tirer leur épingle du jeu
et qui ont réussi vraiment à se construire une vie et à faire ce qu'ils aiment finalement de façon extrêmement poussée. Jeff Bezos, il a réalisé son rêve d'aller dans l'espace. Peu de gens qui peuvent dire ça aujourd'hui. Donc voilà, ça forme des personnes qui vont par la suite réussir à aller au bout de leurs souhaits. En fait. S'autoriser à rêver et se donner les moyens pour y aller, travailler, parce qu'il y a quand même du travail à chaque fois. Il y a énormément de travail, mais c'est des personnes qui vont être persévérantes et qui vont, voilà, s'ils ont un objectif, un rêve, comme vous dites, ils vont se donner tous les moyens pour pouvoir le réaliser. Mais je veux dire, si quelqu'un fait l'école du sport, c'est aussi l'école de la rigueur, on apprend les règles en respectant l'arbitre, en respectant son camarade, on accepte la sanction quand on n'a pas pu appliquer correctement les règles. Et chez vous, la spécificité de ces règles-là, comment vous le voyez en dehors de ce qu'on peut apprendre à travers le sport, à travers le reste ? En fait, les règles sont non négociables. C'est ce qu'on les appelle, on leur apprend des petits, en fait. Non négociables, on chuchote, on ne fait pas de bruit. C'est ça. Donc, en fait, en vrai, il y en a que deux. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, il y en a que deux. On prend soin du matériel. Oui, j'ai vu qu'à chaque enfant allait re-ranger exactement où il avait pris, ce qui est pratique. C'est ça. Donc, on prend soin du matériel et on prend soin des autres. C'est les deux seules règles, selon moi, qu'on pose dans l'ambiance. Donc, si l'enfant, il court dans l'ambiance, déjà ça fait du bruit, on ne peut pas prendre soin des autres, on n'est pas dans le respect. Dès la première visite, quand je reçois un parent et que je vais visiter l'école, la première chose que je leur dis, c'est Montessori, c'est selon moi, donc c'est ma vision, c'est 3 choses. C'est une école du bien vivre ensemble, c'est une école du respect et c'est une école de la paix. Partant de là, pour moi, c'est le fondement de toute la scolarité de l'enfant chez Kids School. Donc l'enfant, s'il parle fort, il n'est pas dans le respect des uns et des autres puisqu'il peut déranger l'autre petit copain qui travaille. Donc on lui ramène à cette règle de respect. S'il court, il va tamponner le copain, donc on n'est pas dans le respect. Donc s'il parle fort, c'est pareil. Donc juste comment on ramène le calme, donc parce que ça reste des tout petits, je parle pour ma partie chez moi, chez les deux 4, c'est normal, ils sont tout petits. À un moment donné, ils vont courir, ils vont se mettre à chanter. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais une petite qui avait besoin de tout le temps chanter. Et chanter fort. Donc elle travaillait, c'était son besoin. Donc comment nous faire respecter le cadre, on chuchote dans l'ambiance, en respectant le besoin de l'enfant, parce qu'on est d'accord, les écoles Montessori suivent le rythme et le besoin de l'enfant. Donc on lui propose une alternative. Tu te souviens, dans l'ambiance, on part doucement. Alors, mais je vois que tu as besoin de chanter. Regarde, tu vas pouvoir aller sur la terrasse et tu pourras chanter tant que tu veux. Et quand tu auras fini, tu pourras revenir. Donc l'enfant, il est libre d'aller dehors, de chanter. Et donc elle sait que dans l'ambiance, il y a cet espace-là qui est disponible pour elle. Donc elle va chanter, quand elle a fini, elle revient. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été une belle occasion de découvrir les principes de l'école Montessori. Certains s'en inspirent, certains se disent Montessori, mais tout le monde n'est pas Montessori forcément. À l'école, à La Réunion, il y a combien d'écoles à peu près ? On va dire une dizaine pour rester assez vague. En fait, ce qui fait la beauté et la difficulté, c'est que Maria, elle a décidé de ne pas protéger son nom. C'est-à-dire que le nom Montessori est libre. Donc en fait, n'importe qui peut se prétendre Montessori. C'est pas forcément avec de mauvaises intentions. Le souci, c'est que ça reste... monter une école, ça s'improvise pas. C'est un vrai métier. Être éducateur, c'est un vrai métier. Donc... Voilà, il y a une formation et il y a des choses à respecter. Elle a donné accès à cette pédagogie libre de droit pour ceux qui veulent s'en inspirer en tout cas. Complètement. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions, vos éclairages sur cette école, sur cette pédagogie. Pour ceux qui veulent retrouver le reportage, il sera disponible bien sûr 2 samedis de suite. Comme d'habitude, le jeudi à 16h30, alors que le samedi, c'est à midi. Et ensuite, sur la chaîne YouTube Bells. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci à vous. Merci.